Hello les passionnés de scrap. Alors on se retrouve dans mon art journal. C'est un art journal de chez Action. Les feuilles se détachent, mais finalement je trouve ça assez pratique. Parce que quand je fais de l'aquarelle, le temps que ça sèche d'un côté, je commence de l'autre. Enfin bon bref, c'est ma petite organisation. Donc j'ai une abonnée qui m'a dit que je n'arrivais pas à ne pas dépasser en aquarelle parce que j'avais pas les bons pinceaux. Oui, effectivement. Donc quand j'ai eu le temps, j'ai pu passer à Cultura et j'ai acheté des pinceaux pour aquarelle. Évidemment, parce que je n'avais que des pinceaux acryliques. Donc j'ai commencé, je vais vous montrer mes petits essais pour au moins le fond. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Donc j'ai demandé aux vendeurs et ils m'ont conseillé, voilà, ce petit lot pour commencer pour débutants. Deux pinceaux, donc Raphaël. Bon, c'est deux pinceaux aquarelle. C'est des pinceaux Raphaël, c'est des bons pinceaux hein, normalement. Et donc c'est vrai qu'il y en a qui parlaient de petit gris, donc c'est des pinceaux qui s'appellent petit gris synthétique, voilà. Donc dans ce lot, eh ben, y a du 4, du 18 et du 12, donc c'est parfait. Les gros c'est pour les fonds et les petits pour coloriser voilà, des motifs. Et j'en ai pris un en plus très très petit de 0. Hop, voilà, là je pense que vous verrez mieux, je sais pas. Voilà, pour faire vraiment les tout petits détails. Donc celui-là, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Alors, ça, je l'ai payé 17 €, le lot de 3. Et celui-là, je l'ai payé 9 € et des brouettes, enfin presque 10 € quoi. Donc j'en ai eu pour 27 € et des centimes. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas le prix de chez Action, mais enfin, les pinceaux de chez Action, je dépasse de ouf, hein, c'est pas beau, enfin je n'aime pas. Les pinceaux que j'avais acryliques, c'est pas bon non plus, forcément. Merci à toi, cher abonné. Donc voilà, je me suis entraînée, enfin j'ai commencé et je vais continuer avec vous. J'ai fait un petit essai, voilà, de fond. Alors, bon, oui, j'ai quand même dépassé, hein. Mais franchement, ça n'a rien à voir avec avant. Et puis en même temps, bon, je suis quand même débutante, hein. Donc, forcément, c'est très très loin d'être parfait. J'ai ma palette Sennelier. Voilà, pour l'instant, j'en suis très contente. Enfin, voilà, en tant que débutante, après, je sais pas. Et j'avais acheté ce petit doré, je sais plus quelle est la marque. Donc j'ai fait un fond voilà, doré comme ça. Alors c'est vachement plus facile, ça c'est clair. Voilà, j'ai fait des fonds. Donc celui-là il a quelques traces et puis celui-là pas du tout, c'est jaune en fait. Hop, c'est un jaune très très clair. Je l'ai voulu, hein, j'ai mis beaucoup d'eau. Je l'ai voulu très clair. Et donc je vais tamponner, je sais pas encore quoi. Oui, en fait, je fais plusieurs tests. Là, j'ai testé, vous voyez, pour m'entraîner à pas dépasser comme ça. Ce que je vais faire là aussi. Et là, en fait, j'ai fait des fonds très clairs parce que je vais tamponner par-dessus et je vais mettre en couleur mes tampons par-dessus cette première couche. Donc, je fais mes petits tests hein, pour voir ce que ça donne. Donc là, je me suis rendu compte après coup que j'étais fatiguée, hein, je fais ça le soir, que ça c'était pas joli. Donc je vais alors j'ai mon petit chiffon, mon pot à eau, pas mon petit pot, voilà, ils sont top ceux-là, ils viennent de chez Action. Normalement ils en ont régulièrement, donc normalement ça se trouve tout le temps. Et voilà, est-ce que j'arrive à estomper? Ouais, j'y arrive. Donc je me suis entraînée. Voilà, je viens de dépasser.
Je me suis entraînée à faire les contours, je me suis entraînée à faire les fonds, je me suis entraînée avec l'eau. Voilà. Hop. Je sais plus qui j'ai regardé, qui disait qu'elle avait fait un atelier en salon et qu'elle avait oublié qu'il fallait mettre beaucoup d'eau en fait. Je sais plus. Donc du coup, eh ben, j'ai mis beaucoup d'eau. C'est vrai que c'est pas la première fois que je l'entends. Voilà. Donc, puis il faut que je me remette à regarder les vidéos d'Anis B. Ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé. Hop. Bon bah voilà. Donc voilà. Donc. Je sais pas trop quelle couleur je voulais mettre en couleur. Mes petites fleurs de coton, je crois que c'est des fleurs de coton il me semble. Alors, je vais peut-être commencer par le plus facile. Les petites feuilles, on va les faire en vert. Un vert comment? Est-ce que vous voyez tout? Alors, non, j'ai pas de palette. Enfin, si, en fait, j'en ai. J'ai pas sorti. Eh ouais, c'est bah oui, forcément ça change tout, hein. Ça change tout le pinceau. C'est sûr qu'avec le matériel qu'il faut, bah ouais. Ah mince. C'est parti dans le mouillé. Bon, c'est quand même du papier action, mais non, mais ça, de ce art journal, j'en suis contente, hein. J'apprends en fait. J'en suis contente. J'apprends j'apprends pas mal, hein. Je vous le montre de temps en temps, mon art journal, je m'entraîne bien. Parce que là, mon objectif, ce sera de faire un cadre, une grande page aquarelle que je vais enfin, je voudrais, hein, c'est le projet, encadrer. Vous êtes toujours dans le champ? Bah non. Mais avant de me lancer là-dedans, bah forcément, je veux m'entraîner. Bon, je sais que c'est pas bien comme je fais. Mettre mon pinceau directement dans la couleur. Hop, en fait, je voulais surtout tester les pinceaux avec vous. Oui, peut-être que ce serait plus facile avec une palette quand même. Elle n'est pas là. Alors, oh ouais, dis donc. Je me souvenais pas que je... Non, c'est pas moi qui l'ai utilisé comme ça. Je m'en souvenais pas. Alors, on met un peu de couleur. Voilà, on met beaucoup d'eau. Voilà, ouais, ça va peut-être être mieux. Alors, j'en étais où? J'en étais là.
Alors, vu que je suis droitière, non, je vais prendre dans ce sens pour que vous soyez dans le champ et moi pas dans le mouillé. Hop, on va commencer par là. Bon, je confirme, c'est beaucoup mieux. Hop, avec la petite palette. J'espère que vous entendez pas l'aspirateur. Oui, j'ai regardé hier, je crois, la vidéo du petit monde de Chachou sur les indispensables en aquarelle et elle a montré la palette. Mais bon, tout le monde le dit, hein. Et je résistais jusque-là et c'est vrai que c'est mieux. Hop. J'ai pas investi dans les magnifiques palettes porcelaine. Bon, alors le porcelaine, déjà, ça me fait un peu peur parce que je peux être assez maladroite. Hop. Mais bon, le plastique, bon, ouais, je vois quand même que là, les couleurs, elles partent plus. Alors, si je mets la main dans ce que je viens de faire, ça enlève tout, hein. Après, il faudra que je m'habitue à un autre papier, enfin à d'autres papiers. Il faudra que je teste les autres papiers parce que les réactions à l'eau, c'est différent, je sais. Et mais c'est vrai que quand le papier est cher, je voudrais quand même bien m'entraîner avant. Hop, bon, je vais peut-être pas faire ça pendant 36 ans avec vous, en fait. Je sais pas quelle couleur les faire, mes petites fleurs de coton, parce que normalement, je crois qu'elles sont blanches. Mais bon, je sais pas trop... comment on fait blanc cassé? On met du jaune très 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 clair. Peut-être faire un essai sur ma palette. En fait. Je vous passe devant. On met beaucoup d'eau. Je crois que j'ai pris du vert en passant. Bon, je fais un test comme ça, je verrai quand ce sera sec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal.
Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est pas mal. Après, c'est vrai que mon fond rouge là, je sais pas quelle idée j'avais en tête quand j'ai fait ça. Je sais pas. Bon, de toute façon, je m'en fous un peu. C'est mon art journal. Je fais des tests. Je voulais voir peut-être un effet de contraste. Je sais pas. En tout cas, les pinceaux, ça change tout. Moi, je vous le dis. Hein. Prenez des bons pinceaux. Franchement, ça vaut le coup. Bon, il y a encore plus cher. Hein, il y en a à 30 € le pinceau. Non, vous voyez pas, mince, pardon. 50 €. Bon, c'est sûr que j'en suis pas là. Déjà, ces pinceaux-là, ils sont bon, c'est déjà quand même pas mal, je trouve. Et mais je vous dis, ça change tout. Hein. Bon. Et ben voilà. Voilà, alors, je vous ai montré ça. Donc là, j'ai utilisé le 12. Le numéro 12. Pour les petites feuilles, j'ai utilisé le 4. Franchement, c'est nickel. Donc c'est petit gris synthétique. Pardon. Voilà. Le numéro 4 de la marque Raphaël. Est-ce que je fais un petit test de fond avec vous? Pour ceux qui veulent voir. Alors ça c'est le facile et ça c'est le plus difficile. On va commencer par le plus facile. On y va progressivement, n'est-ce pas? Donc, est-ce que je commence par le contour? Alors, quelle couleur est-ce que je vais choisir? Ça, c'est quoi ça? C'est bleu. Le pan. Ah, voilà. Je pense que... voilà, c'est cette couleur-là. Elle est vraiment jolie, mais je l'utiliserai peut-être pour les plumes. Et je vais peut-être mettre un bleu très foncé. Pour faire le fond. Non, ça c'est violet. Pas de violet pour mon fond. Ça, ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, ça c'est pas mal du tout ça. Ça c'est pas mal du tout. Allez, je vais mettre là. Non, vous n'êtes pas dans le champ. Je vais peut-être vous reculer en fait. Enfin, vous mettre plus en hauteur. Vous verrez mieux. Oh, pardon. Hop. Donc, ça, hop. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense, pour vous. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis des petites feuilles de brouillon.
Hop. Voilà. C'est pas mal comme fond, non? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mouillé ma feuille. Ça, je crois que c'est pas mal de mouiller sa feuille avant de faire le fond. Il me semble. Parce que c'est plus facile après. Hop. Oui, c'est quand même bien de commencer par le facile, hein. Et y aller progressivement. Pour moi en tout cas. Peut-être que pour faire le gros, peut-être prendre mon plus gros pinceau. Ça ira plus vite. Voilà. Donc ça, c'est le 18. La taille de pinceau 18. Bon, en plus, voilà. Pour faire cette partie-là, ça va. Alors, j'ai tamponné avec la Versafine, hein. Faut surtout pas, quand on fait de l'aquarelle, utiliser des encres à eau, hein, puisque les encres à eau, quand on les dilue, elles se diluent avec de l'eau. Donc pour l'aquarelle, il vaut mieux la Versafine, c'est très bien. Vous voyez, là ça bouge pas. J'ai fait ça là par dessus, mon tampon il n'a pas bougé. Ouais, j'ai un petit poil qui s'est mis là. Hop. Donc j'ai mouillé. Je vais peut-être faire le contour. Voilà, j'en étais là. Voilà, hop. Ah ouais, c'est tout de suite beaucoup plus facile. C'est tout de suite beaucoup plus facile. Hop là. Et ça va tout seul. Enfin, tout seul. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils font, tous ceux qui sont trop forts, pour faire les contours avec des gros pinceaux comme ça? Je comprenais pas. Hop. Et bon, ça n'enlève pas qu'ils sont trop forts, hein. Mais hop, voilà. J'adore. C'était celui-là. Vous voyez tout là ou pas? Ouais. Merveilleux. Alors, si vous avez des petits conseils en passant, n'hésitez pas. Voilà, je suis très preneuse. Donc là, hop, je me souviens d'Annelise B qui passe, qui repasse, qui repasse. C'est vrai qu'elle mouille beaucoup. Voilà, elle met beaucoup d'eau. Hop, il faut que je me rachète un heat gun. C'est quand même vachement plus pratique que d'attendre que ça sèche. J'ai toujours pas fait. C'est un petit budget quand même cette chose là. Bon, ça fait un moment que j'en ai plus. C'est ma Lila quand on l'a eu, donc il y a... Ah bon, on l'a eu à cette période là d'ailleurs. On l'a eu en avril, ouais. On y est bientôt.
Elle me l'a mangé. Elle m'a mangé mon pistolet à chaud. Mon pistolet chaud. Non, comment ça s'appelle? Mon heat gun, quoi. Et j'en ai pas racheté depuis. Là, elle a eu 3 ans. Bah ça, bah voilà. C'est vrai que j'utilisais pas déjà énormément, mais bon quand même. Du coup, ça fait 3 ans que j'ai pas fait d'embossage. Mais là, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, j'avais envie d'en refaire parce que c'est joli, vous savez, de tamponner en blanc ou en transparent. Bon, alors je vais pas forcément travailler mon fond comme Anis B. Bon, ça c'est sûr. Mais bon, je vais le terminer sans vous. Je voulais juste, voilà, faire un petit test. Parce que, bon, je peux pas vous donner des leçons d'aquarelle, hein, on est quand même bien d'accord. Mais voilà, je voulais tester avec vous les pinceaux, en fait. Voilà, pour que vous voyez par vous-même, dans les mains d'une débutante. Mais vous voyez, c'est quand même très très satisfaisant. Voilà, en tout cas par rapport à ce que j'avais avant, il n'y a pas photo. Voilà, bon, et ben je vais laisser sécher ça. Je vais m'entraîner un peu avant de me lancer là-dedans. Bon, ce soir, hein, je pense que j'y arrive. Mais voilà, bref, bah, je suis très très contente. Hein. C'est voilà, c'est ce petit lot là. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah ouais, tiens, il donne les... Martre, bonne réserve de couleur, très bonne nervosité, très bonne précision. Petit gris, excellente réserve de couleur, excellente restitution, très bonne précision, déconseillé pour l'acrylique. KRL, bonne nervosité, bonne précision. Langue de chat, bon pour les fonds et les aplats. Important, utilisable sur tranche. Les aplats, je sais pas ce que c'est. La vis pour les bons et les aplats et les détails. Plat pour les fonds, les aplats utilisables sur tranche. Rond pour les détails, les contours et les finitions. Traceur pour les traits fins et la calligraphie. Oui, Malila, j'arrive. Bon, bah voilà pour cette petite vidéo. Bah, je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!